La chroniqueuse de Touche pas à mon poste a vécu une épreuve difficile il y a près de 2 mois. Isabelle Morini-Bosc a perdu son époux Alain avec lequel elle filait le parfait amour depuis plus de 40 ans. L'homme de sa vie, elle l'a évoqué à l'occasion de son interview pour le Buzz Télévision. L'occasion pour elle de révéler que son mari n'est pas mort de la leucémie dont il souffrait. C'est une terrible nouvelle qu'Isabelle Morini-Bosc avait annoncée le 10 mars 2025. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste avait révélé à sa communauté que son époux Alain venait de perdre la vie. Elle avait en effet posté une récente photo de son regretté époux et elle l'avait légendé: « Il devait être le copain d'une nuit, il a été l'homme de ma vie. Mon homme. Alain est parti vendredi, il aimait Dieu, les nôtres, la vie, ses amis, les miens aussi, je vais désormais les aimer pour nous deux. Et merci à TPMP de nous avoir offert notre famille en or où, avec Cyril, nous avions tant ri. » Invitée dans le Buzz Télévision, la femme de 68 ans a fait des confidences sur sa vie depuis que l'homme de sa vie a rejoint les étoiles. Isabelle Morini-Bosc se confie sur son défunt mari Alain. Il s'était marié en 1978 comme l'a précisé Isabelle Morini-Bosc. Et malgré les années qui ont passé, elle était toujours amoureuse d'Alain et encore même plus qu'à leur début. On est resté ensemble jusqu'à la fin et j'étais prête à rester plus longtemps encore. C'est pour ça que c'est l'un des rares différents avec Jean-Michel Maire. C'est quand il disait « L'amour, ça ne dure pas. Je suis désolée, j'aimais plus mon mari à la fin qu'au début », a-t-elle confié dans un premier temps comme on peut le découvrir avec des extraits partagés ce mercredi 30 avril 2025. Sa perte laisse donc un immense vide dans la vie d'Isabelle Morini-Bosc. Je sens sa présence, mais je sens surtout l'absence. Mais comme il a souvent été en déplacement en tant qu'ingénieur et qu'il a même vécu 7 ans en Allemagne, on a souvent été séparés. Le moment où il me manque le plus, c'est lors des trajets en voiture car on discutait beaucoup. On a toujours beaucoup échangé et on a toujours beaucoup ri ensemble, s'est souvenue la maman de Guillaume. Mais elle n'a d'autre choix que d'apprendre à vivre sans son Alain. Et pour l'heure, c'est encore difficile. Une situation que sa sœur connaît puisqu'elle a avoué qu'elle a été veuve 15 jours avant elle. On riait à l'horizontale et à la verticale. À la verticale, on s'est toujours beaucoup disputé. Moi les disputes, ça ne me terrifie pas, c'est toujours un échange. Et surtout, on a toujours beaucoup ri ensemble. Très souvent, je regarde la télé et il m'arrive de dire « Oh, tu as vu ?» Bah non. Il y a sa photo sur le guéridon, mais je parle à la photo, a-t-elle poursuivi. La chroniqueuse de TPMP dévoile de quoi son époux est mort. Avant son départ, Alain s'est battu contre la maladie. L'ingénieur chimiste souffrait en effet d'une leucémie depuis plusieurs années. Les soucis ont commencé il y a 4 ans mais de façon larvée. Depuis 1 an et demi c'est beaucoup plus dur. Je ne vais pas vous le cacher, il a une leucémie, peut-être provoquée par son travail puisque c'était un ingénieur chimiste au départ, donc peut-être que c'est ça. Maintenant, je ne suis pas médecin donc je ne peux pas l'affirmer mais ça n'est pas impossible, expliquait-elle à Jordan de Luxe en 2023. Mais comme elle l'a confié pour la première fois à Télévision Mag, ce n'est pas la leucémie qui a emporté son mari. Tous les médias ont dit qu'il était mort d'une leucémie, c'est faux. C'est le cœur qui n'a pas tenu. Les 2 opérations à cœur ouvert ont raté et puis, après on l'a fait durer. Mais ce n'était pas prévu que ça arrive là, ça allait plutôt mieux. Il continuait à faire des sudoku, des mots fléchés, a-t-elle avoué.